Bonjour tout le monde. Après avoir vu les trois types de boucles jusqu'ici, à savoir la boucle pour, la boucle tant que et la boucle répétée jusqu'à, aujourd'hui on va voir comment choisir une boucle parmi les autres boucles. C'est-à-dire, lorsqu'on a un exercice, comment choisir la bonne boucle pour répondre à notre besoin. Déjà, il y a deux cas de figure. Soit on connaît le nombre de fois qu'on va répéter une ou plusieurs instructions, soit on ne connaît pas le nombre de fois qu'on va répéter ces instructions. Seul ce qu'on connaît, c'est juste la condition soit d'arrêt, soit de continuité. Dans le cas où on connaît le nombre de fois ou bien le nombre des itérations avant l'exécution, il est plus judicieux d'utiliser la boucle pour, en utilisant la syntaxe de la boucle pour i allant. Donc là, on utilise un compteur pour compter le nombre de fois. Pour i allant de 1 à ce nombre de fois, par exemple n, et je précise le pas, je mets les instructions à qui vont se répéter à l'intérieur de la boucle pour, et je termine par un fin pour délimiter quelles seront les instructions qui seront répétées. Mais dans le cas où il n'est pas possible de connaître le nombre d'itérations avant l'exécution de la boucle, on fera appel soit à la boucle tant que ou la boucle répétée jusqu'à. Là, je vous ai préparé un document pour expliquer les deux cas de figure. Le premier cas de figure, donc on a parlé de lorsqu'on connaît le nombre de fois qu'on va répéter des instructions. Là, je vais supposer que je veux répéter deux instructions appelées instruction 1 et instruction 2 n fois. Dans ce cas, les trois boucles pour, tant que et répété jusqu'à peuvent être utilisées comme suit. Donc, si on veut utiliser la boucle pour, sachant que je connais le nombre de fois, là j'utilise la boucle pour i de 1 à n avec un pas de 1. Je mets instruction 1 et instruction 2 à l'intérieur de la boucle pour et je termine par un fin pour. Maintenant, la même chose, je peux le faire avec la boucle tant que, sauf que je vais changer un peu de syntaxe. Donc, en utilisant la boucle tant que, la même chose, je pourrais le faire avec tant que. Donc, la partie ici, initialisation de i, dans la boucle pour, je la mets à l'extérieur de la boucle tant que, parce qu'elle ne va pas se répéter plusieurs fois, elle va se répéter une seule fois. C'est la partie initialisation. La partie condition, donc ici c'est la condition, donc je vais compter jusqu'à une fois, ça veut dire i doit être inférieur ou égal à n. Donc je la mets à l'intérieur je vais la mettre comme condition dans la boucle donc tant que i inférieur ou égal à n, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répéter les mêmes instructions 1 et 2, et le pas, c'est le pas de 1, ça veut dire je vais incrémenter le compteur i, donc au départ je pars de 1, la deuxième fois je mets i reçoit i plus 1, donc dans la boucle tant que je la mets à l'intérieur de la boucle, parce que regardez dans la boucle tant que on ne met pas d'initialisation ni de pas, on met uniquement la condition de continuité, tant que i inférieur ou égal à n. Maintenant, si je veux utiliser la boucle répétée jusqu'à dans le cas où je connais le nombre de fois, ça veut dire n fois, la même chose, j'initialise le i à l'extérieur de la boucle et je répète les instructions 1 et 2, j'incrémente mon compteur et puis jusqu'à, je mets la condition d'arrêt. C'est la négation de la condition de continuité. Donc si la condition de continuité c'est i inférieur ou égal à n, la condition d'arrêt, je m'arrête lorsque i dépasse strictement n. Maintenant, on passe au deuxième cas. Si on ne connaît pas le nombre de fois qu'on va répéter instruction 1 et instruction 2, mais on connaît seul soit la condition d'arrêt, soit la condition de continuité. Donc supposons je connais la condition d'arrêt. Alors dans ce cas, les deux boucles tant que et répétées jusqu'à peuvent être utilisées comme suit. Si je veux utiliser la boucle tant que, sachant que je connais la condition d'arrêt, je mets tant que la négation de la condition d'arrêt, ça veut dire la condition de continuité, et je mets instruction 1 et instruction 2 et
fin tant que. Par contre, si je veux utiliser la boucle répétée jusqu'à, donc j'utilise la boucle répétée, je mets les instructions 1 et 2 à l'intérieur de la boucle, et puis je mets jusqu'à condition d'arrêt. D'accord. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux boucles? Dans le cas de la boucle tant que, instruction 1 et instruction 2 vont se répéter 0 ou plusieurs fois. Pourquoi 0 ou plusieurs fois? Quand est-ce qu'elles ne seront pas exécutées? Instruction 1 et instruction 2. C'est dans le cas où la condition d'arrêt, ou bien la condition de continuité, elle est fausse. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit pour la boucle tant que? Bien, le schéma de fonctionnement de la boucle tant que. On évalue la condition au départ, puis on exécute instruction 1 et instruction 2. C'est-à-dire, lorsque cette condition elle est fausse, on ne va pas exécuter instruction 1 et instruction 2. Dans ce cas, on ne va pas les exécuter si la condition est dès le départ, elle est fausse. Par contre, dans la boucle répétée jusqu'à, quel est le fonctionnement, bien comment il fonctionne? Toujours, donc on exécute dès le départ instruction 1 et instruction 2, puis à la fin, on teste la condition. Si elle est fausse, on sort. C'est-à-dire, ou bien les instructions 1 et 2 vont se répéter au moins une fois ou plusieurs fois. C'est-à-dire, une fois, pourquoi? Parce que même si la condition d'arrêt est vérifiée, on va les exécuter parce que la condition, elle est vérifiée à la fin, c'est-à-dire après avoir exécuté instruction 1 et instruction 2.